concours s'est créé il y a 4 ans, à l'initiative de 2 étudiants du même master, donc Jessica Pernet-Di-Vincent et Jérôme Delmaïda. Et c'est de là que tout est parti. Quand ma participation, c'était il y a 2 ans. J'ai participé, j'ai atteint la finale et j'ai fini second de lauréat. C'était un très bon souvenir. C'est pour ça que je suis maintenant heureux avec mes camarades de l'organiser. Pour les premiers tours, le jury est composé d'universitaires et nous avons eu des anciens étudiants, des anciens lauréats, ainsi que des professionnels, avocats et greffiers. Deuxième tour également, sachant que le jury a augmenté. Et enfin, pour le dernier tour, c'est des professionnels du droit de Chambéry. Qu'est-ce qui dès lors différencie un jugement d'un arbitrage si les 2 personnes qui rendent la décision sont potentiellement corruptibles? Rien. Juge, greffier, avoué, mandataire, liquidateur, avocat-plaideur, nous aurons toujours besoin de vous. Je pense que s'entraîner à l'art oratoire, c'est important quand on veut faire avocat, donc ça permet d'appréhender mieux le concours à l'entrée de l'école d'avocat. Et puis ça nous donne un peu un avant-goût de ce que ça sera notre profession plus tard en fait. Disons que ça permet de mettre un peu plus en pratique tout ce qu'on a pu accumuler comme connaissances. Et puis surtout, c'est juste quelque chose en termes de communication qui est hyper intéressant, hyper formateur. J'entends bien que optimisation fiscale n'est pas évasion fiscale. Là, c'est la première année que je participe au concours, parce qu'en première année de droit, on n'est pas vraiment trop apte à le faire, on est stressé, on sort du lycée, c'est pas facile. Et du coup, là, je me suis lancé là en L2. Et du coup, c'est passé, je suis arrivé en finale avec contre DM2, donc c'est vraiment une grosse réussite. Voilà, prendre la parole en public, c'est vraiment un truc qui me prend aux tripes et que j'adore, quoi. Voilà, donc être là, parler et devant ce jury, c'est vraiment rien que le fait d'être là dans cette robe, c'est déjà une victoire en soi. À la question, faut-il lutter contre l'optimisation fiscale? Je réponds par la négative. Justement, le Conseil constitutionnel, les conventions européennes, ne sont-elles pas là justement pour faire en sorte que le législateur, que la loi n'ait pas le dernier mot? Alors, donc, la Cour a délibéré